Violence silencieuse. Une production de Radio Parakou. Présentation Michel Sotiré-Dakou. L'expression est aujourd'hui connue de tous, mais très peu en connaissent les véritables contours. Pour la plupart, il ne s'agit que des sévices corporels et d'autres maltraitances physiques. Mais la notion de violence faite aux femmes va bien au-delà. Marie-Chantal Totin-Assavedo est chef service promotion, genre, famille et enfants à la direction départementale Borgo-Alibori de la famille. L'article 2 de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 définit les violences faites aux femmes comme toute violence à l'égard des femmes, comme à l'égard des filles, comme toute violence dirigée contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes ou aux filles un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans le secteur public ou privé. Au regard de cette définition, nombreux sont les actes qui sont classés au chapitre des violences faites aux femmes. Il s'agit entre autres de l'avortement, l'inceste, l'incitation des mineurs à la débauche, la prostitution forcée, le mariage forcé, le viol, le proxénétisme, la stérilisation forcée, puis le harcèlement sexuel qui focalise notre attention du fait de son caractère très subtil. En milieu scolaire, le harcèlement sexuel compromet dangereusement l'avenir des jeunes filles et gangrène ainsi le système éducatif béninois. Un tour dans quelques établissements publics et privés d'enseignement à Parakou nous a permis de prendre l'ampleur du fléau. Gontran et Valérie sont respectivement élèves au CEG Hubert Maga et étudiantes dans une université privée. En classe, les professeurs donnent des points aux filles. Et s'il y a des belles filles qui font des meilleures, les professeurs les préoccupent. Oui, ça ne manque pas. Ça dépend. Si je veux, je dis oui. Bon, si je ne veux pas, je leur dis simplement, vraiment, je suis occupée de me donner le temps. Pour amener leurs apprenantes dans leur lit, les enseignants harceleurs ne manquent pas de stratégie. Nadège, Rosine et Perpétue sont respectivement étudiantes à l'université de Parakou, élèves au CEG Zongo, puis étudiantes dans une université privée de la cité de Kobourou. Quand on est là, souvent il y a de petits clins d'œil, des trucs du genre. Des fois, il m'appelle pour m'envoyer. Et une fois arrivé dehors, il me suit, c'est pour me dire autre chose. Que c'est parce qu'en classe, qu'il ne peut pas dire ce qu'il ressent. Mais quand il trouve l'opportunité de m'envoyer, qu'il profite de l'occasion pour me dire ce qu'il ressent. Il y a un professeur qui m'assèle, genre quand je viens en classe, il me demande mon cahier pour corriger. Donc dès que je m'approche, il me demande mon numéro ou genre est-ce qu'on peut se voir le soir, des trucs genre. Chose curieuse, Delali, élève au lycée Mathieu Bouquet, trouve normale cette forme de violence caractéristique du milieu scolaire. C'est naturel. Du lundi au samedi, du matin, on prend de 8h à midi, le soir de 15h à 19h. C'est naturel que monsieur soit attiré par l'élève. Normal peut-être, mais proscrit au regard de la loi numéro 2006-10 du 5 septembre 2006 portant harcèlement et protection des victimes en République du Bénin. Si pendant longtemps, les apprenantes victimes de cette forme de violence avaient du mal à dénoncer leurs professeurs, les langues commencent à se délier peu à peu aujourd'hui. Rosine, Léopold Koba et Narungobi Tchatoko sont élèves au CEG Zongo, ancien surveillant général du lycée Mathieu Bouquet, puis proviseur du lycée Mathieu Bouquet. Il m'est arrivé plusieurs fois de ressentir qu'un de mes professeurs ont voulu avoir des relations comme ça avec moi.
J'ai seulement parlé de ça avec quelques amis de la classe. Qu'est-ce que tu as fait dire qui te fait la cour? Qu'est-ce que tu as fait? Il me l'a dit clairement. C'est quelques élèves courageux qui viennent vers nous pour nous signaler de ce genre de cas. Et il y a aussi des parents qui viennent vers nous aussi pour dire que on a donné rendez-vous à ma fille, quelque part, tout ça là. Et le cas qu'on a géré cette année même d'ailleurs, de petites filles de 6e qui sont arrivées nous voir pour nous dire, bon, monsieur le proviseur, il y a un professeur là, il nous emmène, quand vous ne faites pas ça là, il vous frappe. On a demandé à ces enfants là de nous apporter quand même la preuve. Bon, il y a une qui nous a dit quand même qu'elle a reçu un certain nombre d'appels, en absence de la part, disons, de ses collègues. Bon, on a vérifié, tous les appels n'avaient pas été effacés. Corollaire de cette forme de violence, l'abandon des études du fait des grossesses non désirées. Rafiatou en est une victime. Nous l'avons rencontré à Bokombe, dans la commune de la Takora, avec un bébé de 7 mois sous les bras. Rafiatou est élève en classe de 3e au CG de Bokombe Centre. Je regrette cela, franchement. D'une part, j'étais fière parce que j'ai gardé ce bébé. D'autre part, ça me faisait mal. Surtout quand je vois mes collègues dans Kaki qui vont à l'école. Ça me fait mal. Moi, je suis restée à la maison. La particularité ici, à Bokombe, est que la déscolarisation des jeunes filles puise également ses racines du terreau de la tradition. Une autre forme de violence, souvent passée sous silence. Gaston Zoumaon est éducateur à Bokombe. Pour l'Otamari, quand la fille finit les cérémonies, l'amant se demande bon, qu'est-ce que tu attends pour avoir un mari. Donc tout ça là influence aussi nos filles qui sont à l'école. Quelle que soit la nature de la violence faite aux femmes, son éradication se heurte à bien des difficultés. Kassimo Moutaru est le directeur exécutif de l'ONG Ekifille. Véritablement, la lutte n'est pas facile. Et surtout, pourquoi elle n'est pas facile? Parce que véritablement, il y a les victimes qui ont du mal à dénoncer. Et quand la violence est conjugale, il y a l'épouse qui a du mal à traduire son mari devant les juridictions. Et des fois, il y a l'auteur de violence qui se trouve être un membre de la famille. Et quand c'est des cas du genre, voyez-vous, les gens disent que bon, ils préfèrent gérer le cas en famille à l'amiable. Et nous constatons que ces gestions à l'amiable donnent souvent du tonus aux auteurs de continuer leur sale besogne. Au Bénin, 69% des femmes ont subi des violences au moins une fois dans leur vie. Le taux d'assignation des rites traditionnels et religieux est de 6%. En ce qui concerne la privation arbitraire de liberté à exercer des activités génératrices de revenus de leur choix, 75% des femmes en sont victimes en milieu rural. C'était Violence silencieuse. Une production de Radio Parakou. Présentation Michel Sotiré Dakou.